Célèbre grâce à son université, fondée en 1290, Coimbra compte actuellement environ 30 000 étudiants. Baignée par le rio Mondego, Coimbra est l'une des plus anciennes villes du pays. Ville avec ses rues étroites, ses cours, ses petits escaliers et arcades médiévales, Coimbra a été le berceau de naissance des 6 rois du Portugal de la première dynastie. La ville de Coimbra possède une mystique bien à elle, fruit d'un passé riche en événements importants. Elle survit aussi dans les souvenirs de plusieurs dizaines de milliers de Portugais qui, encore de nos jours, ici ou ailleurs, se rappellent avec nostalgie leurs jeunes années passées quand ils fréquentaient l'université, époque d'insouciance, d'amusement et d'espoir. Uma lição de sonho e tradição. O lento é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Construction romane de la fin du XIIe siècle, le portail principal suit un schéma géométrique décoratif inspiré de l'église Sevilla. Le portail latéral exhibe une décoration faite de coquillages, allusion au saint patron Saint Jacques. L'intérieur est recouvert de bois. La maison du Fado de Coimbra est un centre culturel avec des spectacles en live, mais aussi les explications sur l'origine du Fado. Un processus rigoureux de sélection des musiciens au Fado Center comble les meilleurs mélomanes de la ville de Coimbra, mais du monde entier. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores. Que o dia amanhã será.
Après 1h30 d'un spectacle formidable, cerise sur le gâteau, dégustation de Porto. De sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade, o Imbra do Chopin. Ascension dans la ville afin d'atteindre la célèbre université. Il ne suffit pas aux étudiants de Coimbra d'être intelligents et bosseurs, ils doivent aussi être sportifs. O Imbarão de uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. O Imbara das canções tão meiga que nos pôs nos nossos corações a nu. O Imbara dos doutores. L'église Sévéla actuelle date de la seconde moitié du XIIe siècle, mais elle a été ouverte au culte en 1184 et elle suit le style roman de Coimbra de la seconde phase. De sonho e tradição, o lento é uma canção e a lua. À l'intérieur, le long des nefs latérales, s'étend la galerie du Triforium. Le retable du chœur, en gothique flamboyant, daté de 1498. Le retable de la chapelle du Très-Saint-Sacrement, complété par l'élégante coupole en style maniériste, date de 1566. Le cloître gothique a été commencé en 1218 et on y trouve des chapiteaux naturalistes. Depuis l'université, on a une vue imprenable sur la vallée du Rio Mondego. L'université est une des plus anciennes d'Europe. Fondée à Lisbonne par Dom Dinis en 1290, elle a été définitivement transférée à Coimbra en 1537, en s'installant à l'époque dans les édifices du palais royal médiéval. O Imbara das canções tão meiga que nos pôs nos nossos corações a nu. O Imbara dos
doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de som e tradição, Polenta é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Coimbra do Chopin, ainda és capital. Cette église a appartenu au collège de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, jusqu'à leur expulsion du Portugal en 1759. Les travaux avaient commencé en 1598, mais l'église ne fut consacrée qu'en 1640. Glória dessa Inês tão linda. L'intérieur de l'église suit le plan de la croix latine, avec une coupole au croisement des nefs et des coupoles en berceau. Corações anuou, Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição, Polenta é uma canção e a lua a faculdade, o livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer saudade. Lararararará, 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 e aprende-se a dizer. La météo se dégrade. Nous quittons Coimbra sous la pluie. Nous ne pouvons qu'espérer retrouver le soleil un peu plus loin. Que ceux qui ne sont jamais passés par des chemins impossibles grâce au GPS me fassent signe. Nous, la sortie de Comblois est devenue une véritable aventure. En effet, toutes les routes conseillées par TomTom devaient passer sous la ligne de chemin de fer à moins de 2,50 m. Et nous faisons 3 mètres. Allez, 2,90 m en baissant la tête. On roule, puis enfin on trouve un passage à 3,50 m. Voilà une chose de faite. Nous avons franchi la ligne de chemin de fer. Mais il faut maintenant retrouver la route d'Aveyron. Le GPS nous indique dorénavant le chemin, mais sur une route qui soit en était une avant, ou qui devait en devenir une, en fait un chemin de terre. Et comme la pluie tombait, le tout était bourbeux. En plus, avec le temps qu'il fait, la gadoue, oh là là, on sait pas où on va. Ça se court en plus. Si tu vécu, tu vas en avoir, là, Jean-Jacques, dans tes pieds. Ça se roule tellement que je sais pas si le film il sera regardable. Mon Dieu. Ah, c'est pas une vraie route là-bas? Ah, ça reste le bout du tunnel. Tournez à gauche. Bah, il a marqué à dire qu'ils sont tournés à gauche. Mais non, TomTom, elle déconne, elle nous dit n'importe quoi. Voilà, fais attention là. Ah. Ce gros truc, ça ne va jamais le passer. Si. Oh là là. On est à 4 km de Coimbra, mine de rien. Ah, on a quand même réussi à sortir de Coimbra. Mais on va pas y retourner, je pense là. Ah, une vraie route goudronnée. C'est pas trop tôt.